Et dans ce contexte de la progression de l'épidémie en France, poursuivant avec notre invitée Anne Genetet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La République En Marche de la 11e circonscription des Français établis hors de France, région Asie, pour faire court. Alors vous appelez à organiser différemment la prochaine session plénière de l'Assemblée des Français d'étrangers, voire même l'annuler. Est-ce que ce sont les conseillers de l'AFE qui eux-mêmes vous ont interpellé sur la question? Alors déjà, moi-même en tant que médecin, ayant en plus une expérience de la préparation des plans pandémie, j'ai été surprise du maintien pour le moment de cette session plénière qui voit venir à Paris des gens du monde entier, qui eux-mêmes sont soumis dans leur pays de résidence à d'éventuelles restrictions, soit au départ, soit surtout à leur retour. Or, nos conseillers AFE sont quand même des gens qui ont un travail, qui ont des enfants, qui vont à l'école. Et donc, il me semblait extrêmement difficile de pouvoir dire, en ce début du mois de mars, et même c'était dès la mi-février, comment peut-on dire si la semaine du 16 mars, toutes ces personnes pourront circuler librement et reprendre le cours normal de leurs activités en étant venus en France. Et puis là-dessus, cette semaine, oui, j'ai été interpellée par des conseillers AFE. Je pense notamment au conseiller aux affaires sociales, qui est président de la commission des affaires sociales de l'AFE, qui lui-même a dit, bah non, moi je ne vais pas venir. Et là, je me suis dit quand même, en plus, un conseiller, président de commission qui ne peut pas venir, mais alors dans ce cas-là, où est la démocratie de cette Assemblée? Alors, mais cette session devait avoir lieu entre le 16 et le 20 mars, si je ne me trompe pas. Le 16 mars, c'est quand même dans 9 jours. Est-ce que vous ne croyez pas que d'ici là, 9 jours, c'est court, mais c'est à la fois très long, la France n'est pas à même de maîtriser cette crise sanitaire? Alors, la question n'est pas uniquement française. Certes. Elle dépend des pays dans lesquels sont nos conseillers. Et en fait, ce qu'on ne sait absolument pas prédire, c'est comment va évoluer la situation dans les 10 jours qui viennent. Qui peut dire quel pays sera fermé, imposera des restrictions? Encore ce matin, j'apprenais que Moscou, la mairie de Moscou, par un oukase datant d'hier, a décidé que toute personne, peu importe sa nationalité, qui revient en gros d'Europe, de tous les pays frappés lourdement par l'infection en Europe, doivent s'imposer 14 jours d'isolement à leur retour à Moscou. Enfin, 14 jours d'isolement, ça veut dire pas de travail, pas d'enfants qui vont à l'école. Tout ça rend la vie extrêmement compliquée dans des pays dans lesquels, en plus, la protection sociale n'est pas forcément celle que nous avons en France. Donc tout ça oblige à être extrêmement prudent. Et puis, s'il s'agit d'annuler, il vaut mieux éviter d'annuler la veille. Parce qu'on a tous des billets d'avion, des réservations d'hôtels, etc. Donc il me semble plus raisonnable, pour le bon fonctionnement démocratique et pour la sécurité de chacun d'entre nous et pour la bonne continuité, car n'oublions pas que dans tout ça, ce à quoi est confronté le monde, c'est maintenir l'activité économique le plus possible dans un maximum de sécurité. Donc soyons raisonnables, reportons cette assemblée ou organisons-la autrement, mais évitons de faire venir à Paris des gens qui pourraient après le payer lourdement dans leur vie. Effectivement, on va aborder l'aspect économique dans un instant. Une question d'abord, c'est depuis la grippe H1N1 que la France dispose d'un plan en 3 stades de gestion d'une épidémie. Aujourd'hui, le passage au stade 3 est inexorable, dit le Premier ministre Édouard Philippe. Cela implique quoi concrètement? Alors d'abord, pour la plupart d'entre nous, nous ne verrons pas la différence parce que la vie va continuer, même au stade 3. Et le stade qui, en revanche, nous est commun à tous, c'est un stade d'extrême vigilance, d'extrême surveillance, d'extrême préparation à tout ce qui va se passer. Donc, le stade 3, il s'agit surtout de voir localement comment, d'abord, on va cesser de tester certains cas de façon systématique. Je le voyais encore les chiffres hier, à peu près pour 1000 tests réalisés. Les premiers jours, c'était 30, 60 tests qui revenaient positifs, les derniers jours. Et là, maintenant, on est à 100 et quelques tests qui reviennent positifs. Donc, on voit bien qu'on a un certain nombre de personnes qu'on est obligé de tester pour essayer de trouver ces 100 et quelques cas, mais ça fait beaucoup de tests qu'on est obligé de faire. On va davantage sélectionner, en gros, voilà, pour on va davantage désengorger aussi les hôpitaux, désengorger et permettre aux gens d'être plus traités chez eux qu'à l'hôpital. Il y a eu 3 cas à l'Assemblée nationale, dont un député. Vous êtes député LAREM. Quelle est l'atmosphère dans les couloirs du Palais Bourbon? Alors, étrange. J'y étais hier, parce que j'avais encore des choses à faire hier vendredi. Par chance, d'abord, l'Assemblée suspend ses travaux pour 15 jours. C'était prévu de longue date. Donc, l'Assemblée est naturellement assez désertée. Mais enfin, dès vendredi, d'abord une inquiétude pour notre collègue Jean-Luc Redzer, à qui on souhaite un prompt rétablissement, mais on sait qu'il est quand même en réanimation. C'est compliqué pour lui. On voit ici à l'image. Ouais. Absolument. Et ensuite, hier matin, c'était drôle, dans les couloirs, quand on se croisait, les gens prenaient une certaine distance. On sentait qu'il y avait une certaine forme d'évitement des uns et des autres. En même temps, voilà, les cas qui ont été directement au contact de M. Redzer, ou du serveur de la buvette, ou du serveur du restaurant, ou des autres cas qui pourraient être confirmés, sont tous contactés individuellement un par un pour leur demander d'être particulièrement vigilants. Merci beaucoup, Anne Genetet, d'avoir été avec nous sur notre plateau.